un citoyen qui le recherche. Je ne dis pas que c'est le plus intéressant. Ce n'est pas d'ailleurs là-dessus que l'État s'est mis en priorité. Mais les bases de sirènes, les bases adresses, l'État aujourd'hui est en train de les restituer aux collectivités. Les comptes administratifs, administratifs passés ou prochains, sont aussi publiés, fournis à l'État. Et on peut très bien récupérer ces données-là sur les bases de l'État aujourd'hui, dans des conditions assez médiocres. Il faut le dire à la vérité, c'est que l'État a les mêmes difficultés que nous, collectivités. Publier des données en open data, ce n'est pas très simple. Il y a quelques acteurs qui savaient très bien le faire au sein de l'État, notamment Etalab, c'est la structure interministérielle qui fait ça. Mais quand vous allez au ministère de l'Intérieur, au ministère des Impôts, à Bercy, certains services ne sont pas habitués à faire de l'open data et parfois on a du mal à obtenir des données que l'État a et qu'elle restitue en open data stricto sensu. Alors on a des fiches PDF, on a des données qui n'ont pas de licence, on a des données qui sont consultables mais pas téléchargeables, on n'est pas dans un régime strict d'open data, et là il y a un peu de travail à faire, y compris du côté de l'État. Alors je finis par ce point-là. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 32 collectivités qui avaient accompagné l'open data en 2017. Ces 32 ont mis en place quasiment toute une offre d'accompagnement. Vous voyez qu'il y a eu 800 collectivités qui ont été sensibilisées. Et puis, sur ces 800, il y en a 400 qui ont continué. Et puis, 200 qui ont vraiment lancé un projet Open Data. 111 l'ont ouvert en mars 2018. Et on s'attend à avoir encore une centaine de données collectivités plutôt, qui vont publier en Open Data dans les prochaines semaines. Donc, on voit que cet effort est très important. Ce qu'on va faire en 2018, c'est continuer ce projet Open Data local, non pas avec 9 territoires et 32 acteurs, mais avec tous les territoires français qui voudront se lancer dans l'Open Data. Et donc probablement que vous aurez en 2018, si vous voulez vous lancer dans un sujet de ce type-là, besoin de repérer qui peut vous accompagner dans votre périmètre. Est-ce qu'une métropole, est-ce qu'un département, un syndicat mixte, un GIP, une région peut vous aider? Et si vous êtes vous-même de ce type-là, structure de taille intermédiaire, peut-être que demain, vous allez accompagner les petites communes qui sont dans votre périmètre. Vous aurez un rôle de grand frère, de coach, et pas juste de producteur. Alors, pourquoi on s'intéresse à la normalisation? Vous avez vu, pour essayer d'avoir des données de meilleure qualité. Et effectivement, on a par ailleurs 2 autres projets qui s'appellent Calidata et l'Observatoire. L'Observatoire, c'est un projet qui a été publié, ouvert il y a 15 jours à peu près. Il y a un site que vous trouverez qui s'appelle observatoireopendata.fr. Et dessus, vous allez retrouver effectivement la liste de toutes les collectivités qui font de l'open data. On trouvera toutes les données qu'elles publient en open data et la qualité des données qui sont publiées en open data. C'est un projet qui est en cours de démarrage, mais vous arriverez à trouver beaucoup d'informations sur la réalité de l'open data dans les territoires sur l'observatoire. Et on a un projet qui s'appelle Calidata, dont l'objectif est de qualifier la qualité des données qui sont publiées en open data. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver les données, c'est difficile d'avoir des données de qualité, c'est difficile d'avoir des données interopérables, donc normalisées. Et ce projet Calidata, financé par la Caisse des dépôts et par l'État, permettra d'améliorer la qualité des données publiées en open data. Donc je vous invite à aller voir l'Observatoire, il y aura beaucoup d'informations dessus, mais je vais peut-être laisser la parole à mon... Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Attendez, on va vous passer un micro. Bonjour, je travaille en archives universitaires. Moi, j'avais une petite question d'ordre technique, mais qui est peut-être déjà prévue. Je travaille en archives universitaires. J'aurais juste une petite question d'ordre technique, parce que la présentation est super intéressante, super utile, et a priori, il y a des contraintes qui nous sont imposées à plus ou moins tous, à courte échéance. Le slide que vous avez, qui vous a servi à la présentation, est-ce qu'il serait possible, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir l'obtenir? Oui, il est... Ou il est disponible peut-être diffusé, sur le il est en libre, site, il est en Creative Commons by SA, donc il est libre de droit. Voilà. Oui, mais et on peut le trouver...
On a prévu de restituer sur le site de l'association l'ensemble de cette journée d'études, à la fois avec les supports, et puis il y a un enregistrement audio également. Donc tout ça sera restitué à qui est intéressé. Ok, super. Et bien entendu, j'ai mis mes coordonnées ici, enfin les coordonnées de l'association, et un peu les miennes aussi d'ailleurs. Je suis à votre disposition si vous voulez m'envoyer des questions ou nous appeler par la suite, on le fera très volontiers, c'est notre mission. Et vous pourrez éventuellement peut-être accompagner aussi des structures qui pourraient avoir des questions, des choses comme ça, ou mettre en relation avec d'autres, ouais, des choses comme ça. Nous, on travaille surtout pour les collectivités territoriales, mais on a déjà été amené à travailler avec le monde hospitalier, qui s'intéresse beaucoup à l'open data, avec des contraintes très particulières attachées à la donnée de santé. Et on a travaillé déjà à plusieurs reprises avec le monde universitaire, sur l'open data universitaire. Et on le fait volontiers parce que ce sont des acteurs publics, mais effectivement, ce n'est pas notre cible prioritaire, mais on le fait volontiers. D'accord, merci. Juste aussi pour repréciser par rapport au contexte de l'Association des archivistes français. Donc on travaille en tant qu'association des archivistes français avec l'association Open Data France. On est membre associé. Bientôt, vous serez bientôt membre associé. Donc on travaille ensemble sur ces sujets de normalisation et de description des jeux de données. Et je pense que dans l'intervention de Jean-Marie Bourgogne, il y a un certain nombre d'éléments qui vous auront tous... qui auront attiré votre attention en tant qu'archiviste. Le sujet, bien sûr, de la normalisation, de l'identification des jeux de données prioritaires qui fait nécessairement écho à nos débats et à nos débats notamment d'hier après-midi sur la question des archives essentielles. Et puis, j'imagine aussi le sujet évoqué lié à la production de données open datable de manière automatique par les outils qui produisent les données et à la possibilité d'avoir des modules d'export en open data. Et du coup, côté archiviste, on est dans la même dimension avec des échanges avec les éditeurs pour obtenir des exports des données pour leur archivage. Voilà. Donc il y a c'est pour ça qu'on est vraiment content que l'association Open Data France ait été présente ce matin, parce qu'il y a un certain nombre de sujets similaires et complémentaires sur ces questions d'archivage électronique et d'open data. Alors,